Oh, c'est cloche. Je n'en peux plus. Bref, il est 8 h, coucou les bananes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Alors aujourd'hui, petite journée assez spéciale. Il est 8 h, je vais me préparer pour aller au boulot. Donc je vais pas vlogger au boulot, hein, parce que j'ai autre chose à faire. Du coup à midi, je rentre, je mange. Je vais faire quelques bricoles chez moi, donc ce sera peut-être pas très intéressant. Mais je tenais à commencer ce vlog dès le matin. Je vais péternuer. Bon, et du coup, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est cet après-midi, en fin d'après-midi, vu que j'ai rendez-vous chez mon tatoueur. Donc voilà, écoutez, on se retrouve un peu plus tard. Je n'ai pas du tout envie d'aller bosser, bizarrement. Bizarrement, hein. Bon, boulot terminé, je suis rentrée il y a pas si longtemps que ça. Il est 13h13 exactement. Et je vais manger, ma petite assiette est juste là. Voilà, petite salade, mozza, tomate, endive avec un petit avocat et des petites crêpes, c'est aux champignons il me semble. Des petites prunes, elles sont trop bonnes d'ailleurs. Bref, je vais manger, je vais prendre une bonne douche, je vais gommifier mon bras. Prendre une bonne douche, gommer mon bras. Et puis on se retrouve un peu plus tard. Bon, il est 4h10, je suis sur le départ, je vais pas tarder à partir. Parce que tout simplement, j'ai rendez-vous à 5 h, mais avant ça je veux faire mon plein de tabac, mais bon ça on s'en fout. Et surtout je veux prendre une boisson énergisante pour après. Parce qu'en général, je me sens un petit peu faible après m'être fait tatouer. Donc voilà, du coup, je vais y aller tranquillement, tout doucement, pépéroutement. Je vais aller faire ça et puis après, direction tatoueur. Comment je me sens? Stressée comme d'habitude, mais ça c'est parce que je suis une grande stressée de la vie. J'ai un peu peur que ça soit plus douloureux que les autres. Quoique le dernier, l'écriture sur celui-ci, en fait, il m'a fait quand même assez mal. Mais bon, on a pris Maître Gims pour se donner du courage. Voilà, j'ai pris ma douche, je me suis changée, je me suis bien gommé le bras, comme ça, les peaux mortes, bye bye. Je me suis remaquillée un petit peu parce que j'avais une tête affreuse. Et du coup, là, ouais, je vais pas tarder à partir. Donc voilà. Je vous dis à plus tard. Je suis un peu stressée quand même. Ça y est, l'heure a presque sonné. Il me reste une dizaine de minutes. Je crois que je vais fumer une clope pour essayer de me détendre un peu. Et puis on va y aller. Le tatoueur, il est juste derrière moi, à quelques mètres. Le stress monte. J'ai pris, du coup, pour remonter la pente juste après, une Monster Punch là. Et voilà, je vais fumer une clope et puis c'est parti.
peu mal en fait. It's our lives in hindsight. And as I lay here in the street, I see what I need. I need escape from this debris. Carefree. C'est une sortie de tatoueur et j'ai quand même un petit peu douillé, il faut être honnête. Mais ça y est, il est fait, hop. Bah on se retrouve, que je regarde l'heure, je crois que c'est 2 heures plus tard. Je crois qu'il est 7h, oh là là. 7h19 précisément, avec 3 appels manqués qui sonnaient. Aucune idée, c'est pas grave. Donc on se retrouve 3 heures après. C'est emballé, il se décolle déjà. Douleur. Douleur, c'était pas mal quand même. Au début, non. Au contour, c'était salé. Les dots, ça fait mal. Et le remplissage, comme d'habitude, ça fait mal. Et ce qui fait le plus mal, en fait, c'est vraiment au pli du coude, en fait. C'est là où ça fait plus mal. Mais sinon, douleur, c'est largement supportable. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me rouler une clope. Je me sens moins fatiguée que quand j'ai fait celui-ci, par exemple. Les étoiles, je me sentais fatiguée, mais c'était pas le pire. Le pire, je crois que c'est celui-ci. Je me sens quand même moins fatiguée et ça va dans l'ensemble. Je pense que quand même je vais boire quelque chose d'assez sucré parce que ça fatigue un peu quand même. Mais j'en suis super contente. Avec la technique du point par point, c'est vraiment, je trouve, c'est stylé, c'est assez joli quand même. Et de toute façon, voilà, ça faisait 10 ans que j'en rêvais de celui-là, donc voilà, il est fait. Ça picote là, ça picote et ça chauffe. Mais honnêtement, douleur, je pensais que c'était vraiment plus douloureux que ça, mais non, ça passe en fait. Donc voilà, bah écoutez, maintenant il reste plus qu'à faire cicatriser tout ça. Et voilà, donc pour l'instant on va se fumer une clope, boire un coup, j'ai tout ce qu'il faut juste à côté de moi. Et on va commencer à rentrer tout doucement, mais je pense que j'ai besoin d'une petite dose de sucre. Je suis bien pâle aujourd'hui. Voilà, ça y est, je l'ai. Bon, 19h47 et je suis arrivée avec
tout le bazar. Ça, j'ai eu un coup de chaud là, je t'avoue j'ai eu un coup de chaud en rentrant, mais parce qu'il fait très chaud. Il y a à presque 8 heures, il fait encore 20, je ne comprends rien à ce temps. Il y a 2 semaines, j'avais ressorti la doudoune. Bref, bah écoutez, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je pense que j'ai filmé pas mal de séquences quand même au tatou. Donc là, il faut que je le garde emballé comme ça dans du cellophane pendant environ 2 heures. 2 heures minimum, 4 heures maximum. Mais là, je t'avoue que 2 heures, ça suffira, je pense. Hein. Voilà, quoi d'autre? Je vais le laver avec un savon au pH neutre de chez Aven. Et puis, alors, il m'a pas vraiment conseillé la bépantène. Alors que mon tatoueur d'avant, je soignais mes tatous à la bépantène. Donc, je sais pas trop, il m'a conseillé rien que la Mixa toute simple. Franchement, j'y croyais pas du tout. Mais ouais, pourquoi pas, j'ai une Mixa, je crois que ça s'appelle Cicalfate ou un truc comme ça. Cica quelque chose. Donc je pense que j'utiliserai cette crème pour le tatou. Et parce qu'en fait il m'a dit que la bépantène, ça, il était pas super pour entre guillemets. Bon après il m'a dit tu fais ce que tu veux hein. Mais en gros il m'a dit que ça pouvait venir de là, que ça blanchisse un petit peu les tatous. Après voilà, il y en a qui vont dire ah non c'est des conneries, d'autres qui vont dire ouais c'est vrai. Je sais pas, écoutez moi j'ai autant celui-ci que les étoiles, je les ai soignés à la bépantène. Donc du coup là je vais quand même essayer de le soigner à la Mixa. J'ai une Mixa un petit peu spéciale qui est d'ailleurs, enfin j'avais entendu parler de cette crème pour justement les tatous. Donc je pense que je vais essayer quand même cette crème. Pour l'instant, ben là on est vendredi soir donc du coup je vais me poser 5 minutes, après je vais manger et ensuite je suis en live sur YouTube. Et je pense que je vous reviendrai un petit peu plus tard au moment du nettoyage pour vous faire voir un petit peu comment je le nettoie. Clairement c'est basique. Moi ce que je fais pour mes tatous, ce que j'aime bien faire c'est les emballer en fait, vraiment les bander en fait. Notamment pour les premières nuits et mais même après. Franchement 15 jours de bandage pour moi c'est mieux. Après chacun a ses méthodes de soins etc. Pour moi je préfère quand même mettre une petite gaze, voilà une gaze stérile et tout, et l'emballer avec une bande. Je trouve que c'est mieux, ça le protège vraiment de tout, de la poussière, de la pollution etc. J'ai pas du tout envie de me taper des infections ou je ne sais quoi, donc je pense que je vais continuer à faire ça, mais comme crème du coup, la Mixa. Voilà, quoi vous dire d'autre? Ouais, comme je disais, douleur, j'avais peur de souffrir ma race. Et finalement, même le point par point, ça a été douloureux, hein. Je vais pas vous le cacher, ça a été douloureux. Mais même le point par point, ça passe, franchement ça passe. Oui, c'est douloureux, surtout, comme je vous disais, du côté du pli du coude. C'est là où ça douille le plus. J'ai grave douillé ma mère. Mais sinon, franchement, c'est une douleur qui est bien supportable comparée à d'autres douleurs, je peux vous le dire. Donc voilà, sensation, ben là je suis... le poids, le stress, tout s'est enlevé pendant qu'il me tatouait, je bâillais. S'il te plaît, je me faisais tatouer, je bâillais. Really? Donc voilà. Bah écoutez, j'ai bu quand même un petit peu de la Monster là, qui est pas mal, qui est pas mauvaise. Punch, ça s'appelle. C'est pas mauvais. Après, bon voilà, c'était histoire vraiment de me donner un petit coup de fouet parce que j'ai un petit quart d'heure à pied pour rentrer jusqu'à chez moi. Donc je pense qu'il me fallait bien ça quand même, un petit coup de sucré. Il est bien rouge. Je sais pas, je pense que vous le voyez relativement bien. Il est quand même bien rouge, mais bon, c'est normal. Mais je le trouve
Je le trouve pas si rouge que ça en fait. Donc je verrai d'ici 2 heures du coup au déballage. De toute façon je vous ferai voir ça. Je vous ferai voir comment je le nettoie, etc. Et je vous le ferai voir surtout sans le cellophane. Il m'a conseillé aussi de garder le cellophane pendant 2-3 jours. Donc de le changer évidemment. Mais de mettre à chaque fois du cellophane. Et je pense que la compresse c'est pas mal. Parce que j'ai peur que le cellophane... ben, ça fait transpirer la peau et tout, donc je sais pas quoi en penser, parce que d'un tatoueur à un autre ça change, à ce que j'ai vu, puisque mon tatoueur qui m'a fait ma phrase et mes étoiles c'était le même, et il m'a pas conseillé forcément de le laisser emballer, donc je sais pas trop quoi faire honnêtement. Je vais voir. Je pense que ma méthode du bandage est pas mal. Après, pour les 2 jours à venir, je sais pas, honnêtement, voilà, je vais voir selon mon feeling, selon ce que je ressens, selon ce que j'ai envie de faire surtout. Et voilà, ça se passera très bien. Je suis hyper contente de ce tatou. Et je vais vous raconter un petit peu l'histoire en fait de ce tatou. Donc, ce signe là, c'est un symbole des frères Hardy, donc Jeff et Matt Hardy. Et je l'ai fait parce que ça fait plus de 10 ans maintenant que... Ouais, ça fait bien plus de 10 ans que maintenant je suis fan de catch. Et je sais pas si je vous l'ai dit en vlog, ou je crois que je l'ai dit sur Snap, mais comme tout le monde me suit pas sur Snap, qu'est-ce que vous attendez? Je vous mets par là. Pour moi, je crois pas en Dieu en fait, mais mon Dieu à moi c'est Jeff Hardy, et je me dis que c'est juste un être humain, mais un être humain exceptionnel parce que c'est un artiste incroyable, un catcheur incroyable, un homme incroyable, et ouais, il a fait des erreurs, ça c'est sûr, mais qui n'en fait pas dans sa vie, et pour moi, comme je suis pas croyante, je crois pas du tout en Dieu. Pour moi, lui, c'est quelqu'un que j'admire vraiment énormément. Mais vraiment, j'ai une admiration folle pour Jeff, surtout. Matt, je l'adore aussi, mais Jeff, je le trouve vraiment exceptionnel. Et je voulais faire ce tatou pour symboliser 2 choses. Mon amour pour le catch, parce que même si je le regarde beaucoup moins maintenant... parce que voilà, mes catcheurs chouchous sont un petit peu partis, et il reste toujours la base, tu vois, et ben Jeff et Matt qui sont de retour. En plus je l'ai fait l'année, tu vois, 2017, l'année où ils sont de retour à la WWE, donc je suis hyper contente. Il reste Randy Orton, etc. Mais c'est plus tout à fait comme avant. Ce vlog va être finalement très très long si je commence à papoter comme ça. Mais voilà, je voulais symboliser mon amour pour le catch, et mon amour et mon infinie admiration pour Jeff Hardy, parce que voilà, quoi qu'il arrive, je l'ai toujours soutenu et je le soutiendrai toujours. Et Matt aussi, c'est quelqu'un d'assez incroyable, mais c'est vrai que Jeff, c'est un catcheur exceptionnel. Matt aussi, hein, mais on peut pas les dissocier vraiment, mais c'est vrai que Jeff, c'est un artiste, un vrai artiste. Et voilà, et en plus de ça, ce symbole-là, il a été créé par Jeff Hardy. Donc autant te dire que voilà, j'ai un peu de lui sur moi, c'est incroyable, c'est comme ceux qui se tatouent des croix ou des Jesus, des Jésus, tu vois. Et ben moi, voilà, ça c'est ma croix à moi. Voilà, quoi dire de plus. Voilà, je suis fan de catch, la preuve, et je suis fan de Jeff et Matt Hardy, la preuve. Voilà, voilà, c'est un symbole assez fort. Et ça fait un moment que je voulais me le faire. Mais c'est vrai que les étoiles et la phrase sont passées avant, parce que les étoiles, c'est un symbole encore... Enfin, c'est un symbole très très proche de moi, et très très fort aussi. Et la phrase aussi est pour moi hyper importante. Mais c'est vrai que voilà, Jeff et Matt, ils devaient faire partie de mon bras. Et d'ailleurs, je sais pas si je vous ferai d'autres vlogs. Tout dépend si ce vlog vous aura plu en fait. Mais du coup je pourrais en faire
des prochains parce qu'il va y avoir très très vite d'autres tatouages. Oui, oui. Yo! Ça c'est ma mère qui vient de rentrer. Et voilà, donc on se retrouve tout à l'heure et je vous ferai voir comment je le nettoie, etc. À tout à l'heure. Plus tard, je suis en live. Donc hello le live. Hein. Et ben écoutez, question douleur, j'arrive à plier le bras, je n'ai pas de soucis. Je suis incroyablement choquée quand même. donc voilà, tout va bien. Franchement, mais je n'ai pas mal. C'est le premier tatou où je n'ai pas mal. Le dernier, c'était la phrase. J'ai cru que j'étais handicapée du bras. Alors que là, franchement, je le plie et tout, mais vraiment, mais sans souci, quoi. Enfin, je suis super étonnée. En même temps, j'ai un tatoueur quand même qui est très très doux. Et malgré le fait que ce soit un tatouage, donc c'est quand même un peu profond et tout, franchement, je suis étonnée. Donc je vais vite reprendre rendez-vous pour les prochains. Et voilà, bon, on se retrouve en vlog plus tard. Je vais vous faire voir un petit peu le nettoyage comme je vous ai dit précédemment. Et je me retrouve dans ma salle de bain. Il est l'heure de nettoyer. Il est quand même 23 h, 4 heures se sont écoulées déjà. Je vais le nettoyer donc avec le gel douche douceur. J'essaye de ne pas parler fort parce qu'il y a même ma mère juste à côté. Le gel douche douceur de chez Aven, qui est comme ceci. Et du coup, je vais le rincer. Donc c'est parti. Ah, les poils. Ta-na-na-na-na. Ah la vache. C'est ça qui fait le plus mal en fait, c'est d'enlever les scotch. On met une petite goutte, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup en plus. Et on savonne avec l'intérieur de la main. Et comme tu peux voir, il y avait quand même pas mal de couleurs là, enfin de résidus. Il est trop beau. Hop, voilà. Et on va rincer. Je sais pas si vous voyez très très bien, mais bon. Comme ça fait trop du bien. Ça fait du bien, de la fraîcheur comme ça. J'adore. Ça fait trop du bien. Hop. Je suis toujours en live. On se retrouve dans ma chambre. Voilà le tatou. Il est nettoyé. Ce que j'ai pris du sopalin. Enfin, c'est pas du sopalin, mais c'est pareil. Hein, c'est du papier, quoi. Et le but de la manœuvre, c'est surtout, il ne faut pas frotter son tatou. Il faut juste appuyer dessus comme ceci pour le faire sécher. Hop, je le retourne, je tamponne juste comme ça, délicatement. On n'y va pas comme une brute. Hop, voilà. Et voilà la gueule du tatou. Je vais le laisser sécher juste 2 secondes. On sèche, on sèche. Voilà. Non mais sans déconner. Ah, j'ai quand même la peau qui tire. Sans déconner, il est pas trop beau. Je suis fan, il est super méga beau. Et là, une fois nettoyé, il est vraiment... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, il est vraiment super super beau, quoi. Il est trop trop beau. Donc voilà, écoutez, hop, c'est sec. Et du coup, ce que je vais mettre, comme je vous avais dit tout à l'heure, là... Ce que mon tatoueur avait, ce que mon tatoueur m'avait dit,
c'est de plutôt pas utiliser de la bépantène. Mais du coup, j'ai retrouvé la crème, c'est cette crème-là. C'est la Mixa dans la gamme intensif peau sèche et c'est la Cicalée. Et j'en avais entendu parler justement pour les tatous. Donc en espérant que ça fasse le job et que surtout ça me le fasse pas blanchir. Donc du coup, on va mettre un petit peu de ceci. C'est parti. Voilà, j'en ai pris à peu près ça. On va bien voir. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Je ne sais pas. On tartine, on tartine. Bon, en même temps, ça m'hydratera tout le bras, hein, tant qu'à faire. Le but de la manœuvre, là encore une fois, c'est qu'il n'y ait pas forcément 2 tonnes 5 de couches de crème. Hein. Il faut essayer de le faire pénétrer au maximum. Donc du coup, vu que j'en ai mis un peu beaucoup, on va hydrater les autres. Ma phrase qui est trop belle, qui est bien noire encore. Ça fait flou. Ouais. Ma phrase, mon nouveau tatou et mes étoiles évidemment. Hop, elle aussi, elle profite un peu du lait hydratant, même si je m'hydrate le corps assez souvent quand même. Elle parle au vlog, lol. Ben voilà, tu auras une petite dédicace dans le vlog, Livre Addict, vu qu'il s'agit de toi. Voilà, vu que je suis, comme je vous l'ai dit, encore en live. Ouh, ça m'a fait bugger ma page, dis donc. Attends, je vais la remonter pour pouvoir voir un petit peu tout ce qui se passe. Hop, voilà. Donc là, il reste peu de crème, on va dire. Il en reste encore un peu. J'en profite pour hydrater. Tiens, mon coude aussi. Parce que ça, le coude, c'est genre le Sahara en coude. Hop, on masse bien. Là, je pense que c'est pas trop mal. Et alors là, le truc à faire, j'en profite avec les mains aussi, hein, tant qu'on y est. Voilà. Alors, le truc à faire, c'est que moi, je prends des compresses non tissées, qui sont des trucs stériles, évidemment. Comme ceci. Il y en a 2 à l'intérieur, donc j'en prends qu'une seule, évidemment. C'est des trucs comme ça. Hein. Je pense que vous connaissez quand même les compresses. Hein. Je l'ouvre comme ça. Et je vais l'appliquer sur mon tatou. Même, il n'y aurait peut-être même pas eu besoin. Mais bon, dans le doute, écoute, ça prend bien toute la place du tatou. Voilà, parfait, nickel. Et je mets une bande. Voilà, une bande, tout simplement. Et je viens l'entourer pour le protéger pour la nuit. Comme ça, j'aurai pas de soucis. Normalement, elle se décolle pas facilement, celle-là. Et puis, je la scotche, évidemment. Hein. Hop, voilà. Tac. Tuto de tatou grave. Exactement. Hop, je bloque avec ça. Vu que je suis toute seule, je prends du scotch, du sparadrap. J'en prends un bout si j'arrive à le craquer. Voilà. Et du coup, je vais scotcher la bande. Hop. Et voilà. Mon tatou est protégé pour la nuit. Et je n'ai pas de soucis. Bon, ça dépasse un peu là, mais on s'en fout un peu. Hein, sans déconner, on s'en tape. Et voilà, le tatou est protégé. Bien écoutez, c'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire parce que les prochains tatous vont arriver très très vite à mon avis. Donc si ça vous a plu, ce que j'espère, si ça vous a plu, du coup les prochains tatous seront peut-être vlogués aussi. Donc n'hésitez pas à me le dire tout ça en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air, ça m'encourage, ça fait plaisir. Et voilà, n'hésitez surtout pas à me dire si ce vlog là vous a plu, si toute la démonstration vous a plu aussi. Et puis sur ce, moi je vais vous laisser, je vous fais de très gros poutous. Mouah. À la prochaine vidéo, prenez grand soin de vous et ciao. Oh, this you crazy mother.